Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 5. Allez, c'est parti, on va débriefer ensemble le cinquième épisode de Pékin Express. Le choix secret, c'est bien le nom de cette saison. À chaque fois, j'ai toujours du mal à me dire est-ce que c'est bien le nom, etc. Mais oui, c'est bien le nom, c'est le choix secret. Alors, on va rappeler un peu ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, il y a eu un duel final entre deux équipes. Vous me direz, c'est logique, et vous avez raison. C'était entre Nathalie et Angie et Pamela et Jason. Et ça a été compliqué pour les deux équipes, mais il y a évidemment une équipe qui s'en est mieux sortie qu'une autre. Et je vous laisse afficher celle qui a perdu. C'est Pamela et Jason qui ont gagné du coup ce duel final. Et Nathalie et Angie qui devaient être éliminées. Sauf que quand je dis devait, vous l'avez donc compris, Nathalie et Angie n'ont pas été éliminées et ont été... c'était une étape non éliminatoire et ont eu un handicap pour cette cinquième étape. Le handicap... c'est THE handicap. C'est le pire, un des pires handicaps certainement de l'histoire de Pékin Express. C'est Étienne. Voilà, Étienne, bon, le gars, c'était très simple. Il était en binôme avec Vanessa. Elle est où ma Vanessa? Attendez, on va se remettre une petite photo de Vanessa pour s'en rappeler. Voilà, ils étaient tous les deux en saison 15 en binôme. Deux inconnus évidemment. Et Étienne, au bout de la troisième ou quatrième étape, je sais plus, a dit stop, j'arrête, c'est trop dur, ça va trop vite pour moi. Puis alors, Étienne, il avait un caractère assez particulier parce qu'il disait c'est nul, ça sert à rien ces règles, je comprends rien. Enfin bref, il était gaguesque. Vraiment, je pense que le mot adapté c'est gaguesque. Et du coup, bah, il est de retour, mais pour handicaper Nathalie et Angie. Et évidemment, on en avait parlé déjà la semaine dernière. Ça vous a moyen plu parce que vous pensez à Vanessa qui malheureusement a dû quitter l'aventure à cause d'Étienne. Donc c'était peut-être pas forcément bon bah la meilleure ouais la meilleure chose. La meilleure chose en tout cas ce qui est sûr c'est que bon Vanessa bah, elle était évidemment pas ouais, elle était c'est pas qu'elle était contre mais en tout cas elle était pas forcément ravie de savoir que Étienne était là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Étienne va bien faire partie de cette cinquième étape et on va en parler tout de suite. Mais avant de parler des performances ou non d'Étienne, je vous propose d'abord de parler handicap. Car oui, ma première question, c'était faire un peu un classement des pires handicaps qu'on a pu avoir dans l'histoire de Pékin Express. On commence avec Orgil saison 1, le grand mongol qui avait... vraiment bien handicapé Carolina et Stéphane et c'était vraiment drôle à voir. En deuxième position, Martha la catcheuse qui était le handicap de Terence et Olivia en saison 3 et elle avait son caractère. Ramesh et son tambour qui était en saison 6 qui devait qui devait handicaper Emmanuel de Brandt et Albert de Paname et franchement bel handicap. Ils ont même réussi à l'épuiser, du coup la production a dû retrouver un joueur de tambour. Enfin bref, c'était très drôle. Et puis également en saison 6, alors c'était pour le côté un peu sympa parce que vraiment c'était un bel handicap j'ai trouvé. C'était le Sadou, voilà, le Sadou qui était là pour handicaper Jeanne Savary et Alain Bouzig. Et ils avaient été tout mignons avec lui, même s'ils priaient beaucoup, ils étaient hyper sympas. Bon, maintenant, pourquoi je vous ai montré tout ça? Parce qu'il y a une question évidemment dans le sondage. Et la question, la voici. Pour vous, quel est le pire handicap de l'histoire de Pékin Express parmi les 5? Je vous le dis, il y a un top, vraiment 2. Ce que je vous propose, c'est que à chaque fois que j'enlève la photo, vous l'avez compris, cet handicap n'est pas dans le top 2. Le Sadou, on peut l'enlever, il a eu 0 vote. Comme quoi, voilà, vous l'avez trouvé globalement assez gentil. Et effectivement, enfin, moi j'avais bien aimé ce moment-là. Le joueur de tambour, alors ça a pu casser les oreilles de certains. Mais il n'y a qu'une voix. Il y a qu'une voix pour le joueur de tambour. Donc bon. Orgil, c'est pareil. Donc voilà, vous avez le classement. Martha la catcheuse face à Étienne. Même si le number one, eh ben c'est pas Étienne les copains. C'est pas Étienne, vous m'avez mis en première position Martha la catcheuse. C'est vrai qu'elle était compliquée, elle voulait manger tout le temps. Elle prenait une place folle, elle parlait pas. Ouais, elle avait une bonne bouche là. Franchement, bien, la mâchoire bien acérée, genre elle avait pas envie de parler, c'était compliqué. Je comprends. Bon, allez, il est temps de parler maintenant de cette nouvelle étape. En tout cas, c'est trop cool d'avoir tous vos ressentiments sur cette, sur cette question et sur l'étape en règle générale. Alors, donc comme vous l'avez compris, Étienne et le handicap de Nathalie et Angie. Alors,
faut savoir que Etienne, il doit tout faire. Un peu comme quand il y avait le passager mystère en saison 8, hein. Il doit tout faire, il doit chercher l'hébergement, il doit faire du stop et il doit réaliser toutes les épreuves. Bref, un vrai casse-tête. Bon, en plus, Nathalie et Angie l'ont vu arriver, ils se sont dit, mon Dieu, mais quelle catastrophe. Mais pourquoi on a hérité de lui? Pourquoi? Mais bon, c'est comme ça, c'est la dure loi de Pékin Express et ah, franchement, c'est... Ouais, c'est dingue. C'est dingue ce qui s'est passé, mais on en reparlera un petit peu plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les candidats sont un peu abonnés au jeu de départ pour, avant de partir, évidemment, il y a un petit jeu qui est organisé par la production et cette première épreuve, c'était celle-ci. Alors là, vous voyez du coup NJ qui est à côté d'une tour, bon, on dirait une tour de Kapla. Donc elle a dû former la tour et ça, ce que vous voyez pas, c'est que en fait devant vous avez Nathalie et Étienne qui tiennent les rênes de la calèche. Ils sont sur une route assez sinueuse avec plein de trous, etc. Et je sais, j'ai plus trop la distance, hein, mais je crois que c'est 1,5 km. Il faut pas que la tour tombe et il faut arriver dans les premiers à passer cette ligne. Et alors, curieusement, c'est extraordinaire, mais Étienne, Nathalie et Angie, ils ont très bien réussi. Ils sont arrivés premiers de la fin de cette première épreuve. Bon, après, évidemment, il y a le stop et là, c'était beaucoup plus compliqué. Mais il n'empêche que voilà, bel exploit de la part d'Étienne et de son équipe. Et direct, les filles, elles ont compris comment on peut manager Étienne et ça s'est quand même pas si mal passé. Bon, en tout cas, ça a été une épreuve quand même compliquée pour d'autres, hein, franchement, on va pas se mentir. Xavier et Céline se sont bien sortis, hein, globalement. Surtout Xavier, il m'a fait beaucoup rire. Xavier, c'est quelqu'un, j'ai envie de dire, très jovial. Et il m'a fait beaucoup rire parce que il chantait. Il chantait, il donnait des petits ordres à ses chevaux. C'était hyper sympa, j'ai beaucoup ri. Et par contre, après, ça a été compliqué pour les autres, globalement. Mais bon, et Emeline et Clément se sont bien sortis aussi, si je dis pas de bêtises. Bon, alors les candidats doivent aller du côté de Lolita. Ils partaient de, alors ça me fait trop rire, de Philadelphia, mais ça s'écrit pas du tout pareil hein, qu'aux États-Unis. Mais bon voilà, je trouvais ça assez drôle le côté un peu cliché américain qu'on retrouve au Paraguay. Bon, écoutez, juste avant qu'on continue un peu cette étape. Je voulais savoir un peu ce que vous avez pensé de ce jeu, voilà, tout bêtement. Plusieurs possibilités de réponse, comme d'habitude. C'était drôle, trop bonne idée, ou ça ralentit la course. Et ben là, vous êtes quand même à dire que c'est plutôt drôle à 40%, et après, vous êtes sur du 30-30 avec trop bonne idée, et ça ralentit un peu la course. Donc vous êtes un petit peu mitigé quand même. Peut-être que vous en avez marre à force d'avoir des épreuves dès le départ. Je peux vous comprendre, moi en tout cas, c'est un peu mon cas. Voilà. Bon, allez, on passe du coup à la suite de cette course. Donc, les candidats devaient aller à Lolita. C'est pratique, hein. Franchement, il y a des noms, parfois tu les retiens hyper facilement. Et voilà. Et alors, évidemment, avant d'arriver à Stéphane, il y avait une petite épreuve. Et cette épreuve, bon, c'est une épreuve, encore une fois, d'adresse. Hein. Il y en a qui étaient plus ou moins forts. Bon, je vous le dis tout de suite, Nathalie Angie et Étienne n'ont pas réussi à se qualifier pour l'épreuve d'immunité. En même temps, c'était compliqué, en plus avec le stop que Étienne a plus ou moins bien fait. Donc bon, c'est normal. Franchement, c'est normal. Mais bon, ils étaient pas si loin quand même. En tout cas, là, vous voyez à l'écran mes chouchoutes, hein, Laura et Alexandra, qui avaient... Alors du coup, pour vous expliquer, en fait, les équipes avaient des œufs dans leur brouette. Il y avait un trou au milieu de la brouette, il fallait pas que l'œuf tombe. Sinon, c'était 2 minutes de pénalité. Enfin, il fallait s'arrêter 2 minutes, remettre des œufs, etc. Et à mi-chemin, il y avait un endroit où ils pouvaient tirer des espèces de... Bon, on va dire des petites pailles, et il y avait des numéros écrits, c'était plus un œuf, moins 5 œufs, enfin bref, moins 5 œufs, pardon, etc. Bref, vous l'avez compris, ça a été compliqué, galère, mais c'était drôle à voir. Et d'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez plutôt bien aimé dans l'ensemble, hein, à 60%, vous avez bien aimé. C'était si drôle, ils étaient si nuls. Aussi à 30%, 10%, ça pénalise d'autres binômes. Ouais, ok. C'est intéressant. Même si globalement vous aimez bien ce genre de petites épreuves, surtout avant l'arrivée. Moi perso, je trouve ça un peu bizarre quand même parce que tu t'es battu à fond pour faire un stop de fou et t'arrives et tu tapes une épreuve juste avant d'arriver. Et ça, bon, ça redessine un peu la course. Mais pourquoi pas après tout, hein, pourquoi pas. Bon, évidemment, il y avait 3 équipes qui se sont qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Bon, je vais essayer de pas faire un suspense trop long. Hein. Laura et Alexandra se sont qualifiées. Je crois que c'était les premières si je dis pas de bêtises.
Xavier et Céline se sont également qualifiés. Alors je vous les affiche prompto comme on dit chez nous. Voilà, Xavier et Céline se sont qualifiés. Et puis on a eu aussi Alexandre et Chirine qui, voilà, là ils ont bien joué leur coup et du coup ils ont réussi à se qualifier. C'est pas joué à grand chose si je ne dis pas de bêtises avec Emeline et Clément. Mais c'est bien ces 3 binômes qui se sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité du lendemain. Bon, globalement, il y a eu une... Là, après, ils sont allés évidemment voir les locaux. Globalement, ça s'est bien passé. On a vu quand même que Nathalie, elle aimait bien taquiner Étienne qui était sous sa douche. Elle lui a mis de l'eau. Enfin bref, elle l'a embêté de l'eau bien froide, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et franchement, ouais, c'était bien drôle cette soirée. On a vu aussi Alexandre Chirine manger une tête de bœuf. Voilà, bon, c'était... ça avait l'air bon. Il a même mangé de la cervelle, le Alexandre. Hein, franchement, il s'est régalé. À mon avis, il s'est préparé pour de futures épreuves. À mon avis, peut-être même en épisode 6, d'après ce qu'on a vu sur le teaser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que globalement, c'était une bonne nuit. Ils ont tous évidemment trouvé facilement un endroit pour dormir. C'est incroyable ça quand même, hein, parce que en France, tu cherches vraiment un lieu pour dormir et tout ça, c'est compliqué. Dans plein de pays, t'as l'impression que c'est hyper simple. Après, j'avoue, je cherche pas dans les petites campagnes comme ils sont, mais bon, voilà. Après, Lolita, ça n'a pas l'air d'être si petit que ça. Enfin, bref. Bon, bah, je vous propose qu'on passe directement à l'épreuve d'immunité. Alors, encore une fois, une épreuve d'immunité typique. Et ça, j'adore, je vous le dis. C'est un truc que j'adore parce que, bah, en fait, certes, tu réutilises une épreuve qui existe peut-être dans les traditions, mais voilà, tu dénatures pas un truc et je trouve ça vraiment sympa. Donc, je vous affiche prompto, voilà, cette belle photo. Alors, sur cette photo, je vous l'agrandis peut-être un petit peu pour que tout le monde voit. Sur cette photo, vous voyez des candidats dans de la boue et des cochons. Le but était très simple, chaque équipe devait attraper maximum 3 cochons pour du coup remporter l'épreuve d'immunité. Bon, ça a été très drôle, surtout qu'évidemment, hein, quand on est dans Pékin Express, on fait pas les choses facilement. Celui qui devait attraper avait les yeux bandés et l'autre guidé par la voix du coup son coéquipier. Bref, c'était gaguesque, hein, on va pas se mentir. Et du coup, j'aimerais savoir un peu ce que vous en pensez. Et globalement, c'était génial. C'est plutôt une épreuve typique de la ville. Bah écoutez, vous êtes d'accord. Il y a quand même quelques-uns qui me disent, 22% qui me disent pauvre cochon. Ok. J'ai pas aimé. Ok. Bah voilà, il y en a qui aiment pas trop. Et après, c'était drôle. Un petit 5%. Bah écoutez, au moins, vous avez pu vous exprimer. Mais globalement, quand même, vous aimez quand même quand c'est un peu typique. Vous êtes un peu du même avis que moi, et après, évidemment, ils peuvent pas tout le temps faire ça, hein. Mais c'est cool d'être dans des fêtes de village, un peu comme ça, où il y a une effervescence, et du coup, les habitants, ils sont hyper chauds, ils se disent, putain, ouais, j'ai trop envie de voir, et tout, est-ce qu'ils vont être meilleurs que moi ou pas? Et bon, globalement, ils étaient mauvais, hein, les candidats de Pékin Express. Mais évidemment, il y a une équipe qui a remporté l'épreuve d'immunité, et j'ai envie de dire, encore une fois, un peu de haute lutte, et bravo à elle. C'est une nouvelle fois Laura et Alexandra qui, voilà, si c'est pas l'amulette, elle trust l'immunité. C'est impressionnant. Franchement, GG à elle. C'était, voilà, en plus, je crois qu'elles n'ont pas pris 3, mais 2 cochons à 0. Enfin bref, non, franchement, bien joué à elle. Et voilà, au moins, elles ont pu tranquillement se qualifier pour la 6ème étape de Pékin Express. Qui, je le tease, ça sera les intouchables. Donc en plus de ça, si tu te qualifies très tôt, tu es déjà qualifié pour la 7ème étape de Pékin Express, qui sont les quarts de finale. En gros, l'étape juste avant les quarts de finale, on pourrait dire les 8e de finale, mais bon, c'est pas tout à fait comme ça dans Pékin. Enfin bref. Bon, bah écoutez, pas mal tout ça. Évidemment, les candidats doivent repartir pour aller en direction d'une ville importante là-bas. C'est la capitale, c'est Asunción. Et évidemment, pour pimenter cette fin de course, il y a une nouvelle épreuve. Enfin, une nouvelle règle. C'est la règle de, attention, la roulette infernale. Alors ça, on nous l'a pas mal teasé en début de saison, etc. On l'a vu, cette roulette infernale. Alors, vous voyez, Stéphane à côté d'une roulette. Je trouvais ça d'une perversité énorme. Mais bon, après, on va en parler, hein. Mais du coup, en gros, Stéphane tournait la roulette. Et en gros, donc ça tombait sur quelque chose, par exemple, ne pas chanter, ne doit faire du stop qu'en chantant, enfin même toute la course en chantant, ne doit pas parler,
On a aussi, je crois, une question de couleur, changement de véhicule. Enfin bref, il y a plein de trucs, plein de petites règles. Et c'était compliqué. Surtout qu'en plus, Stéphane, du coup, il faisait tourner. Donc quand il avait fini de tourner, il faisait sonner les balises et il devait immédiatement se faire manger par la nouvelle règle. Enfin bref, c'était compliqué, c'était drôle quand même dans l'ensemble. Et d'ailleurs, j'avais envie d'un peu d'imagination de votre part. C'est pour ça que je vous ai demandé qu'est-ce que vous auriez rajouté sur cette finalement roue. Alors, enfin cette roulette. Alors, réunir 50 personnes et danser la Macarena jusqu'au bout, et si une personne ne danse pas, il doit recommencer. C'est peut-être un peu beaucoup, 50 personnes, surtout dans les campagnes où ils sont, mais pourquoi pas. Alors après, globalement, vous étiez plutôt... vous disiez c'est parfait. Porter le costume du pays traversé, c'est une bonne idée, ça. Très très bonne idée, franchement très bonne idée. Alors, on a aussi Mathilde qui nous dit qu'elle aimerait bien revoir les gages, parce qu'il y en a qu'on n'a pas vu. Je crois pas dire de bêtises, Mathilde, mais je ne crois pas que la roulette infernale reviendra dans cette saison. Mais bon, on sait jamais. Parfois, c'est le cas, on sait jamais. La couleur de la voiture, bah voilà, je crois que ça y était, mais bon, pourquoi pas. S'attacher un pied et marcher 1 kilomètre avant de reprendre le stop. Ah, pas mal, pas mal. C'est Janie qui propose ça, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, vous avez des bonnes idées quand même, hein, mine de rien. En tout cas, c'est hyper intéressant. Merci pour vos retours. Et ouais, franchement, c'est hyper cool. D'ailleurs, je sais que vous êtes nombreux à regarder le débrief sur YouTube, parce que je reposte un peu plus tard. N'hésitez pas, directement en description, vous avez le sondage pour y répondre. Voilà, pourquoi pas me donner vos idées, puis aussi voir si vous êtes d'accord avec les autres, etc. Vous pouvez le faire jusqu'à ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. J'ai mis aucune date de fin pour ce sondage, donc au moins, vous pouvez participer quand vous voulez. Bon, et ben on continue. Bon, je vous le dis tout de suite, la roulette infernale, ça a été compliqué, ça a été drôle aussi, parce que les équipes ont dû chanter pour se déplacer, c'était très drôle. Et puis à un moment, bah, c'était un peu la loi du silence, c'est-à-dire que ils étaient obligés de ne pas parler, c'était compliqué. Et évidemment, bon, il y a une équipe qui a encore une fois remporté cette étape. J'en ai pas beaucoup parlé lors de ce débrief. C'est Emeline et Clément, 2 sur 2, enfin on va dire 2 d'affilée, c'est assez impressionnant. Bon bah voilà, ils sont clairement taillés pour gagner, de toute façon on en reparlera dans quelques minutes, mais globalement ça se passe bien pour eux, franchement. Alors après je saurais plus trop vous dire qui est arrivé après, mais globalement c'était à peu près les mêmes. On a eu du Alexandre et Chirine qui je crois qui était deuxième, Laura et Alexandra troisième, et après c'était sans problème, mais non, Alexandra et Laura, elles sont arrivées dans les dernières, pardon. C'est Xavier et Céline qui est arrivé troisième. Enfin voilà. Bon, on passe directement au duel final. Je pense que là, j'ai pas besoin de plus détailler. Et il y a eu un duel final qu'on a déjà eu l'année dernière, n'importe quoi. La semaine dernière, excusez-moi. C'est très simple. Vous avez du coup Pamela et Jason qui, une nouvelle fois, ont été affrontés Nathalie et Angie. Bon, sauf que bah évidemment là c'est pas Nathalie et NJ qu'ils affrontent, c'est Étienne. Bon, je vous raffiche quand même Nathalie et NJ, c'est juste pour que vous l'ayez bien en tête. Mais bon, en tout cas le duel final il était déjà là la semaine dernière, c'est Jason qui avait gagné. Et bah du coup bon bah il espérait une nouvelle fois remporter ce duel final. Et bah il a dû combattre face à notre ami Étienne. Alors on rappelle qu'Étienne quand même vraiment c'est le gars le plus perdu dans l'histoire de Pékin Express. Il sait pas trop ce qu'il fout là, il sait pas faire de stop, il se plaint tout le temps. J'aimerais pas trop l'avoir avec moi tout le temps quand même. Enfin bref. En tout cas, il y a eu un beau duel final entre, du coup c'était Jason qui allait contre Étienne. Et ils ont dû partir un peu plus loin, je crois une dizaine de kilomètres dans Ascension, dans un parc. Un parc pour avoir une énigme. Voilà, j'ai compris, moi a priori, cette année, c'est que des énigmes ou des jeux de réflexion pour le duel final. Au moins les candidats savent à quoi s'en tenir, et c'était plutôt intéressant. Ce que je vous propose, c'est de découvrir la photo du duel final, qui est en fait du coup la photo de l'énigme. Alors vous voyez à la droite de cette photo du coup Jason, qui est face à un mot fléché. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai vu le truc, j'ai réussi à trouver vraiment en 10 secondes, j'ai trouvé directement le mot.
Et alors Jason il a galéré. Hein. Ah le Jason il a galéré. Il a dû trouver les 5 mots pour enfin trouver le mot fraise qui était un fruit évidemment extrêmement cultivé en, au Paraguay. En tout cas ce qui est sûr c'est que bon il y a eu vraiment ils sont arrivés quasiment au même moment lors de la mission. Ça a été un peu plus long. Même si Jason il a dû en trouver plein. Finalement Etienne est parti mais un souffle devant Jason et il a surtout réussi à prendre une voiture plutôt pas mal. Mais après, bon, Jason il était vraiment pas très loin derrière et ça se joue à 3 fois rien. Vraiment, l'arrivée elle se joue à quelques minutes. Mais il y a quand même une équipe évidemment qui est sauvée. Et ce que je vous propose, c'est d'enlever la photo du duel final et de vous laisser la photo d'Etienne, car oui, Etienne a réussi à sauver Angie et Nathalie. Pour moi, c'était complètement dingue. Je vous le dis, c'était complètement dingue. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un tsunami qui se passe, c'est pas possible. Etienne qui sauve nos inconnus. J'ai fait, what the fuck. Enfin bref, impressionnant. Bon, bah Etienne, bravo. Hein, voilà. Il a rempli sa mission, il était fier de lui. Et du coup, quand même, Pamela et Jason sont éliminés. Je vous le dis, il y a pas de, je vous fais pas en gros le débrief en enveloppe noire. C'était éliminatoire. Ce qui est étonnant, c'est que Stéphane n'ait toujours pas déchiré l'enveloppe noire parce que pour moi, il n'y a plus d'étapes non éliminatoires. Mais bon, peut-être qu'il y aura une surprise, peut-être qu'on aura une demi-finale à 4, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Etienne a sauvé Nathalie et Angie qui sont du coup là pour la 6ème étape et sans handicap. Donc ça, c'est bien, elles repartent sur de bonnes bases. Et bravo Etienne, franchement, j'y croyais pas du tout, bravo Etienne. Et franchement, ça a été incroyable. J'étais là, wow, tu m'as bluffé. Voilà, il m'a bluffé. Bon, alors, du coup, est-ce que vous avez aimé du coup ce duel final? Globalement, vous aimez bien les rébus dans l'histoire. Enfin, vous aimez bien les rébus Pékin, 44%. 22% pour je préfère une épreuve d'adresse. Et après, vous êtes assez mitigé. On a quand même une réponse qui sort de l'ordinaire parce que parfois vous pouvez rajouter des réponses à celles proposées. C'est très bien, j'aime bien aussi vous donner la parole. Donc je vous lis la réponse proposée. Il a été trop drôle, mais pour reprendre quelqu'un qui a abandonné, c'est bof, pas. Voilà. Ouais, je comprends l'esprit. Effectivement. Bon, en tout cas, pour moi, c'était incroyable de voir Etienne gagner comme ça. Bref, et ben on passe du coup à un avis sur Etienne. Est-ce que vous avez aimé ou pas? Parce que mine de rien, au départ, on peut ne pas l'aimer parce que déjà il a abandonné. Il y a tellement de gens qui ont envie de faire Pékin Express que tu te dis putain mais comment tu peux abandonner mon gars? C'est pas possible. Il y a plein de gens, ils rêveraient de le faire et toi t'y es, tu t'abandonnes. On peut penser à Vanessa aussi qui elle a pas eu la chance d'y retourner. Beaucoup de gens le marquent, hein. J'ai vu beaucoup de vos retours qui disaient Vanessa, on aurait préféré la voir plutôt qu'Etienne. Mais est-ce que vous l'avez aimé globalement? Eh ben, alors, vous êtes quand même plus de 44% à dire qu'il est drôle. Vous avez quand même, ça c'est intéressant, vous êtes 33% à dire aussi, écoute, on aurait préféré que ça soit quelqu'un d'autre parce qu'il n'aurait pas dû avoir une nouvelle chance. Voilà, et on a une autre réponse qui a été ajoutée, pourquoi pas. Mais le côté injuste envers Vanessa. Ce que je vous propose, c'est qu'on affiche une nouvelle fois Vanessa, qui quand même n'est pas rancunière, c'est juste que ça doit la faire un peu marronner quand même de se dire que Etienne qui a rien foutu est repris dans Pékin Express. Mais je comprends. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Évidemment, j'ai envie de dire maintenant la classique, c'est la note que vous donnez à cet épisode parce que je trouve ça hyper intéressant d'avoir votre ressenti, surtout votre note. Alors est-ce que j'ai la photo de la note? Je suis pas sûr, hein. Je crois que je l'ai virée. Bon, c'est pas très grave. Donc pour cet épisode, globalement, vous êtes quand même sur un bon, vous êtes sur un 7,7 sur 10. C'est plutôt pas mal, franchement, plutôt pas mal quand même, 7,7 sur 10. Moi, j'aurais été sur entre un 8, 9, parce que franchement, le final avec Etienne, c'était magnifique. Vraiment, c'était magnifique et j'ai adoré voir ça. Ok. Bon, dernière question, hein. Vous connaissez la dernière question, hein. Et on approche petit à petit de cette finale. Mais du coup,
pour vous, qui va gagner cette finale et gagner cette saison de Pékin Express. Comme d'habitude, je vous fais un petit podium de ceux qui pourraient gagner Pékin Express. On commence avec en première place, et ça je suis assez surpris, mais pourquoi pas. C'est Nathalie et NJ, comme quoi peut-être que vous pensez que grâce à leur réintégration dans la course, elles peuvent gagner. Alors, et c'est possible. Alors en deuxième, ça me surprend pas trop, franchement, parce que pour moi ils sont clairement dans un statut pour le moment un peu quand même favori. Hein. C'est Emeline et Clément, même s'il y a quelques étapes ils ne l'étaient pas. J'ai quand même l'impression que, globalement, Emeline et Clément, ça se passe quand même très bien. Et Xavier et Céline, vous les mettez également sur le podium. Et juste derrière, vous nous mettez quand même, Laura, Alexandra et Alexandre et Chérine, pour vous, il n'y a pas du tout de possibilité. Ok, il est beau votre classement, il est beau. Si j'avais juste envie, parce que j'y ai pensé, j'en ai pas beaucoup parlé, mais vraiment, on avait déjà senti des grosses tensions entre Alexandre et Chérine et Pamela et Jason, c'est confirmé. Hein, vraiment, dès qu'ils pouvaient mettre un duel final Pamela et Jason, enfin mettre un duel final à Pamela et Jason, ils le mettaient. Donc effectivement, c'est bien confirmé. Hein, voilà, ils ont voulu les sortir, ils ont réussi à les sortir. Bravo Alexandre et Chérine, ça fait partie du jeu. Hein, c'est une arme. Voilà, on rappelle que tout le monde choisit. Ils ont réussi à bien mener leur barque. Voilà, ils ont réussi grâce aussi à Étienne, à sortir du coup Pamela et Jason. Bon écoutez, voilà, globalement on a fait le tour. J'aimerais une dernière fois remettre la photo d'Étienne qui pour moi est un peu le messie quoi. C'est hallucinant. Et pour ceux qui sont un peu pas fans d'Étienne mais qui aiment bien la personnalité d'Étienne ou qui le trouvent drôle, on va le retrouver, ça va être drôle aussi, cette semaine, enfin du coup jeudi, pour le Pékin Express itinéraire bis avec Tariq et Ahmed. Je pense que ça peut être très drôle, surtout la différence entre les trois individus, ça va être à mourir de rire je pense. Et puis évidemment nous on va se retrouver, je réfléchis, sans doute vendredi soir, je pense vendredi soir pour débriefer du 6e épisode de Pékin Express. Ça sera les intouchables. Autant vous dire quand même que on va avoir du boulot. Et en plus de ça, il y aura plein d'épreuves, donc on va pouvoir parler de plein de choses. Et j'ai déjà vu quelques brides de l'épisode. Et on voit les candidats déjà tenter un peu des sensations fortes. Et un peu comme à l'image en Colombie, à essayer d'aller viser des cibles avec des bombes de peinture. Enfin bref, ça va être assez incroyable. J'ai hâte de découvrir ça. Et puis en plus de ça, on approche petit à petit quand même de cette finale. On va arriver bientôt au Brésil. Donc ça va être sympa. Et puis allez, moi je dis, dans 2 étapes, ils découvrent Iguaçu. Et là, Iguaçu, franchement, on va en prendre plein les yeux. Tiens, petite photo, vu que je sais que je l'ai à dispo. Je vous mets Iguaçu en photo, comme ça, voilà. Bam! Voilà, juste les plus grandes et plus belles chutes du monde. Hein. Elles sont réparties entre 3 pays. Brésil, Paraguay et l'Argentine. Vraiment, des paysages somptueux nous attendent encore dans cette 17e saison de Pékin Express. Mais écoutez, globalement, je pense qu'on a fini ce débrief. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui ont évidemment répondu dans le sondage. Si vous êtes sur YouTube, vous dites « Oh mince, j'ai raté, j'aurais bien voulu répondre au sondage. » N'hésitez pas, je vous l'ai mis encore une fois en description. Vous n'hésitez pas à y répondre. Et en plus, je lis, évidemment. Si jamais vous avez envie de commenter en dessous de la vidéo, n'hésitez pas. À me poser des questions, n'hésitez pas. Et puis, on le rappelle, le débrief, je pense que ça sera vendredi prochain à 19h pour débriefer du 6e épisode de Pékin Express. Ça arrive vite, mine de rien. Mais voilà, écoutez les amis, vous prenez soin de vous. Vous passez du coup une bonne semaine, même si on va se retrouver quand même normalement, si je dis pas de bêtises, vendredi à partir de 19h. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine et ciao.